Et maintenant, j'inviterai M. le député de La Prairie à prendre la parole. Avant de m'adresser à vous pour parler des réalités de mon merveilleux comté de La Prairie, j'aimerais commenter un peu sur la question de la Caisse de dépôt. En fait, lors de notre session spéciale sur la crise économique au mois de janvier, qui n'a d'ailleurs pas donné grand-chose si je me fie à la situation actuelle au Québec, j'ai été étonné d'entendre la ministre des Finances affirmer qu'il n'était pas possible de voir venir la crise des papiers commerciaux, qu'il n'y avait rien à faire, comme si elle ne tirait aucune leçon de la crise actuelle. Contrairement à ce que la ministre affirme, il y avait plusieurs indices qui auraient pu ou qui auraient dû allumer des lumières. Allumer des lumières chez les gestionnaires de la Caisse de dépôt, mais allumer des lumières aussi chez la fiduciaire. La fiduciaire, qui est notre ministre des Finances. En fait, il y avait plusieurs documents, plusieurs études qui démontraient clairement que le papier commercial dans lequel on investissait incluait des prêts à haut risque, des prêts subprime. Par exemple, la compagnie Coventry, dont on a entendu parler récemment, compagnie Coventry dont la Caisse de dépôt était un actionnaire important, quand on lit les prospectus de la compagnie Coventry, on y lit que la mission de l'entreprise est notamment d'émettre des papiers commerciaux basés sur des actifs, des prêts visant des clientèles risquées. Ça, M. le Président, des prêts visant des clientèles risquées, en bon français, c'est des prêts subprime. C'est des prêts dans lesquels, qui incluent comme principe qu'on va demander, on va exiger aux gens qui sont trop pauvres pour se qualifier normalement à des prêts, on va exiger une prime supplémentaire. On va exiger un taux d'intérêt plus élevé. Si la ministre des Finances veut savoir qu'est-ce que c'est, elle n'a qu'à visiter ou appeler une des succursales des banques américaines qui continuent à faire affaire maintenant au Québec un peu partout. Elle découvrira qu'on peut se financer pour des prêts personnels à des taux qui dépassent les 35 % dans les filiales des banques américaines présentes au Québec. Qui va aller chercher un prêt personnel à 35-38 %? Bien, ce sera ceux qui ne peuvent pas se qualifier dans les banques à charte canadienne ou les caisses populaires. Donc, il y aura encore des victimes du subprime. Un autre indice dont la ministre aurait pu entendre parler, surtout par ses fonctionnaires au ministère des Finances, les taux de faillite aux États-Unis en 2006. 2006, c'est l'année avant l'éclatement de la crise du papier commercial. On se rappellera que c'est en août 2007 que tout a éclaté. En 2006, le taux de faillite aux États-Unis, la ministre des Finances pourra regarder ça, je pense que c'est important pour son éducation économique, le taux de faillite aux États-Unis a doublé en 2006. Vous êtes un investisseur dans du papier commercial, spécialisé dans des clientèles risquées aux États-Unis, et vous voyez le taux de faillite aux États-Unis doubler. Vous faites quoi? Même si ce n'est pas vous le gestionnaire, même si ce n'est pas vous le courtier, normalement, vous avez un travail à faire comme fiduciaire de poser des questions. Ceux qui ont siégé sur des comités de retraite ici le savent très bien que ça fait partie de la responsabilité fiduciaire que de questionner. On ne peut pas siéger sur un comité de retraite et ne pas questionner les gens qui ont les responsabilités de placement. Et malheureusement, ces questions-là ne sont pas posées. Il y a même des économistes, pensez à Paul Krugman, par exemple, à l'époque, qui parlaient déjà d'un système Ponzi. Ça, pour l'éducation de la ministre des Finances, un système Ponzi, là, c'est une pyramide. C'est-à-dire que la valeur des actifs n'est pas basée sur un profit réel, c'est basé sur une demande. Une demande, tant que les gens en veulent, le prix est maintenu ou monte, mais à un moment donné, tout s'écroule. On appelle ça une pyramide. Déjà, on en parlait. Mais nous, à la Caisse de dépôt ici, et chez les hauts dirigeants au gouvernement, personne ne se posait de questions. Pourtant, on en avait pas mal d'investissements dans ce marché immobilier-là, et spécialisé en plus dans des papiers pour financer des prêts destinés à des clientèles risquées. Moi, je me demande vraiment, quand j'écoute la ministre répondre à nos questions, quand je la vois dans les médias, je me demande vraiment si elle comprend
qu'elle est fiduciaire de nos épargnes à la Caisse de dépôt. Je me demande vraiment si elle sait que le fait de nommer un président du Conseil et un président directeur général, ça ne la dispense pas de ses responsabilités fiduciaires. Ses responsabilités fiduciaires, qu'est-ce que c'est concrètement? La première chose, c'est quand il y a des postes vacants, là, on nomme le monde. On nomme les membres du Conseil qui manquent. On nomme le président du Conseil. On nomme le PDG. Ça, c'est la première responsabilité fiduciaire du gouvernement vis-à-vis de la Caisse de dépôt. Et la deuxième affaire, c'est pas de dormir au gaz, là, puis de tout prendre pour du cash, c'est de questionner les choix de placement. Les grands choix de placement dans un fonds de pension, c'est important. Puis il n'y a pas juste un PDG qui doit réfléchir à ça. Il y a un conseil d'administration, puis il y a les gens qui nomment les membres du conseil d'administration. On doit aussi, au gouvernement et comme parlementaire, se poser des questions sur l'éthique des placements. Ça, c'est important. On a eu une motion tout à l'heure pour souligner l'éthique de certains groupes dans la société qui font des investissements au Québec. Mais en tout cas, à la Caisse de dépôt, il y a une question d'éthique qu'on ne s'est pas posée, puis au gouvernement non plus dans le cas du subprime. Puis vous la connaissez, cette question-là. Est-ce que c'est correct de prêter à des gens qui n'en ont pas les moyens à des taux de 40 de 35 comme les banques américaines le font? Est-ce que c'est correct de faire ça? Moi, je vous dis, le problème, là, c'est qu'on ne s'est même pas posé la question. On ne se l'est pas posée. Et je vous dis, on continue à ne pas se la poser. Parce que la Caisse de dépôt est encore actionnaire des banques américaines qui continuent chez nous à prêter à 38 Y a-t-il quelqu'un au gouvernement qui pose la question? La ministre n'a pas l'air de comprendre qu'elle est responsable, la ministre des Finances est responsable et fiduciaire de nos épargnes à la Caisse de dépôt. Et la ministre doit reconnaître qu'elle a failli à la tâche. Je ferme la parenthèse sur la Caisse de dépôt.